Mes chers frères et sœurs, vous qui cherchez la lumière dans un monde d'ombre, Ramadan est là. Non comme une simple parenthèse dans nos vies, mais comme une invitation à la transformation. Il est ce moment unique, où le tumulte du monde s'apaise, où les âmes peuvent enfin entendre ce qu'elles étouffent trop souvent, la voix de la conscience. Nous vivons une époque où le mensonge est devenu monnaie courante, où l'injustice règne sans honte, où l'hypocrisie s'érige en vertu. Nous critiquons la corruption des puissants, mais restons aveugles aux incohérences de nos propres vies. Nous dénonçons la tyrannie, mais tolérons nos propres lâchetés. Ramadan nous tend un miroir. Osons-nous y regarder? Le Ramadan est certainement un réveil pour les cœurs endormis. Les nôtres, nous qui courons après ce monde, après son confort, après la reconnaissance des autres, oubliant que notre vraie richesse est intérieure. Ramadan vient nous rappeler une vérité simple, mais souvent ignorée. Nous ne sommes pas maîtres de ce monde, mais pouvons être les guides de nos propres âmes. Pourquoi jeûnons-nous? Est-ce seulement pour ressentir la faim? Non. Le Ramadan n'est pas un exercice physique, mais un exercice spirituel. Il est là pour briser nos habitudes, nous sortir de l'automatisme de la vie et nous faire ressentir cette parole qui vient du ciel. Peut-être atteindrez-vous la piété. C'est là que réside toute la liberté. La faim que nous ressentons n'est pas une punition, mais un langage divin. Elle nous enseigne l'humilité. Nous ne sommes pas invincibles. Elle nous enseigne la gratitude. Chaque bouchée de pain est une bénédiction. Elle nous enseigne aussi la compassion. Car si quelques heures de jeûne nous sont si pénibles, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais de quoi rompre leur faim? Ramadan nous demande: où est votre cœur? Voyez-vous encore votre frère souffrir sans rien faire? Avez-vous oublié ce que signifie partager, donner, être présent pour l'autre? Le silence face au vacarme du mensonge. Notre époque est certainement celle du bruit. Bruit des paroles vides, des promesses brisées. Bruit des justifications, des excuses pour ne pas changer. Bruit des illusions qui cachent la vérité de nos âmes. Ramadan est un silence dans ce vacarme, un retour à l'essentiel. Le prophète n'a-t-il pas dit que la paix soit sur lui? Celui qui ne renonce pas au mensonge et à l'injustice par son jeûne, Allah n'a que faire de son abstinence. Alors, quel est notre jeûne si nos cœurs restent corrompus? Que vaut notre privation si nous continuons à tromper, à manipuler, à trahir? Ramadan ne consiste pas seulement à fermer la bouche, mais à ouvrir le cœur à la vérité. Nous parlons de justice, mais sommes-nous justes dans nos foyers, dans nos entreprises, nos relations? Nous critiquons la duplicité des autres, mais avons-nous le courage de reconnaître la nôtre? Ramadan nous dit: arrête-toi, écoute-toi, deviens vrai. L'injustice est ce poison qui détruit les nations. Si aujourd'hui le monde souffre, ce n'est pas par manque de richesse, mais par excès d'injustice. L'injustice détruit les peuples plus sûrement que la pauvreté. Ne commettez pas d'injustice, afin que l'on ne vous en commette pas, dit le fameux hadith Qudsi. Chaque oppression, chaque trahison, chaque mensonge, chaque abandon d'un faible au profit d'un puissant est une fissure dans notre humanité.
Ramadan est une chance de reconstruire. Il nous pousse à agir, à prendre position, à choisir le camp de la vérité. Si après 30 jours, nous retournons à nos injustices, alors Ramadan n'aura pas été une vérité dans nos vies, rien qu'une illusion, un simple rituel sans âme. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple, tant que eux ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Ramadan, une porte vers un nouveau départ. Beaucoup voient en ce mois une pause, et une fois terminé, ils retournent à leurs habitudes. Mais Ramadan n'est pas une pause, il est une porte vers une vie plus juste, plus sincère, plus vraie, une porte vers un soi meilleur. Le but de ce mois n'est pas de simplement survivre à la faim et à la soif, mais de ressortir transformé, plus humble, plus reconnaissant, plus attentif aux autres. Ramadan est certainement une promesse, celle que vous pouvez devenir un être humain nouveau. La question est, la saisirez-vous? La meilleure des luttes est une parole de vérité face à un tyran, dit notre saint prophète, que la paix soit sur lui. Et si ce tyran n'était pas seulement extérieur? Et si c'était l'ego, la paresse, la lâcheté qui nous empêche d'agir, de dire, tout simplement d'être? Ramadan vous tend la main. Il vous dit, il est encore temps de vous réveiller, de choisir la vérité, d'oser être juste dans un monde d'injustice. Mais qui relèvera cet appel?